sagesse. Des histoires pour mieux vivre ensemble. Une série de balados pour les enfants. Ici Sylvette la Chouette. Je vous convie à un festin de contes recueillis par mes amis qui ont voyagé de par le monde entier. Ouvrez grand vos oreilles. Aujourd'hui, Jenny la conteuse vous révèle le pouvoir d'une clé magique qui tombe entre de mauvaises pattes. Le crapaud et Simbi. Et cric, il y a très longtemps, et crac, les crapauds vivaient dans les rivières et les sources avec les grenouilles et les poissons. Tous les animaux étaient heureux, sauf Monsieur Crapaud, qui avait horreur du bruit, et un grand amour de soi. Agacé d'entendre tous ces cris de joie des animaux qui viennent boire, qui viennent nager au bord de l'eau, et même les êtres humains venaient, les papas et les mamans avec leurs enfants venaient nager et rire et s'amuser au bord de l'eau avec les oiseaux qui chantent. Oh, ils n'en pouvaient plus. Alors il eut une idée. Il attend que Simbi, la sirène de l'onde, va prendre sa petite sieste pour lui voler sa clé des eaux. Une fois Simbi bien endormi, Crapaud lui vole la clé et de 3 mouvements, clic, 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 il ferme la source d'eau. Et la rivière, tout doucement, devient de plus en plus sèche, jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'eau. Oh, Crapaud est heureux. J'ai même pas besoin d'entendre les vagues et l'eau qui bouge, c'est le silence. Alors il se cache dans un petit coin pour prendre une petite sieste. Oh, c'est le cheval qui venait boire de l'eau à la rivière. Après avoir gabadé dans les champs, fait plein de courses, il avait soif. Oh, c'est sa rivière préférée. Il y a tellement d'action et de bruit et de joie à cette rivière. Dès qu'il arrive à la rivière, il n'y a plus rien. Il voit Crapaud qui dort à côté et lui demande mais Crapaud, qu'est-ce qui se passe à la rivière? Crapaud lui répond: la rivière est tarie. Bon, il n'y a plus d'eau, tu ne vois pas, cheval? Au revoir. Oh, le cheval qui avait si soif, après avoir couru à travers les champs, était triste. Oh, il hernit tristement. Il n'y a plus d'eau. Et il s'en va, la tête basse, placolop, 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 chercher une autre source d'eau. Coquilloucou! Le coq bataille, toujours aussi fanfaron et heureux d'aller à la rivière pour se faire une beauté, parce qu'il y a plein de poulettes qui l'attendent au poulailler et qu'il doit impressionner. Ah, il s'en vient au coq, kikiyoukou, kikiyoukou. Il arrive à l'eau. Oh, la rivière est changée. Il voit Crapaud qui dort par là et lui demande: oh, mais qu'est-ce qui est arrivé? Crapaud lui répond: la rivière est tarie, il n'y a plus d'eau, au revoir. Cocorico, il n'y a plus d'eau, je ne pourrai pas me faire beau, coquilloucou. Et le coq s'en va. Il doit aller à un autre endroit pour trouver de l'eau.
Ensuite, qu'est-ce qu'on entend au loin? Madame et Monsieur Pigeon arrivent tout doucement, en se tortillant le cou, en se donnant des petits bisous avec leur bec et roucoulant. Ils arrivent à l'eau pour se baigner et boire de l'eau et... Madame Pigeon arrive première et se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Madame Pigeon voit Crapaud qui dort à côté. Monsieur Crapaud, mais qu'est-ce qui se passe à la rivière? Vous ne voyez pas? La rivière est tarie. Il n'y a plus d'eau. Au revoir. Au revoir? Oh, monsieur et madame Pigeon sont trop tristes. Ils s'en vont tristement de la rivière pour trouver une autre source d'eau. Finalement, un bon silence et Crapaud retourne à son dodo. Pendant ce temps, les roches au fond de la rivière brûlent au soleil, ne peuvent même pas bouger puisqu'il n'y a pas d'eau. Et les fleurs au bord de la rivière sont toutes fanées, en train de brûler elles aussi. Elles ont hâte que Simbi se réveille. Simbi qui dort un peu plus longtemps cette fois-ci à cause du silence. Finalement, Poco t'en est moins. Simbi se réveille. Mais quand elle arrive à la rivière pour se baigner, elle voit qu'il n'y a plus d'eau. Elle voit les feuilles fanées et les roches qui lui demandent à l'aide, le crapaud a volé ta clé. Oui, lui disent les fleurs, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'eau dans la rivière. Simbi réveille Crapaud et lui demande de lui remettre la clé. Crapaud lui remet tout de suite. Il avait honte, il voulait s'excuser. Elle lui dit, ça va. Et d'un coup, elle ouvre la source de l'eau. Clic. Et l'eau revient à la rivière. Et Simbi se baigne à la rivière, tandis que les poissons reviennent, les oiseaux et les animaux, chacun à leur tour. Le cheval revient boire son eau. Madame Pigeon et Monsieur Pigeon reviennent aussi se baigner et se caresser dans l'eau. Et tous les animaux viennent boire. Et même les êtres humains, accompagnés de leurs petits-enfants, se baignent dans l'eau. Et la rivière, de nouveau, retrouve sa joie de vivre. Et ses rires et ses chants et tous les bruits que Crapaud n'aimait pas. Et Simbi parle à Monsieur Crapaud, tout doucement. Elle n'est pas très fâchée. Elle lui dit, Crapaud, je vais te donner un nouvel endroit où vivre, où c'est le silence. Dans les marais, c'est très beau et très silencieux. Et comme ça, tu ne dérangeras pas la joie des animaux et des êtres humains qui viennent vivre et chanter à la rivière. Et c'est comme ça que les crapauds ne vivent plus dans les rivières, mais plutôt dans les marais. Et c'est une vraie histoire. Ah oui, parce que j'étais là quand Crapaud s'est fait gronder et je riais de lui. Et il m'a donné un gros coup de pied sur le derrière et j'ai revolé jusqu'ici pour conter cette histoire. Simbio yaye, ou poco connais-moi, ou poco connais-moi, Simbio yaye.
que tu fais? M'as-tu donné un coup de pied? Voyons, Maëlle, comment aurais-je pu faire une chose pareille? Tu as sans doute ressenti l'effet du conte, comme les fesses de Jenny la conteuse, qui a revolé jusqu'ici. Volé, revolé. A-t-elle volé la clé de l'histoire à la fée des contes? À mon avis, elle l'a empruntée pour mieux la partager. La clé ou l'histoire? Je suis toute mêlée. Oh, oh, moi aussi. Emprunter sans demander la permission. Ça ne se fait pas. Simbi devait être très inquiète d'avoir perdu sa clé. Mais elle a vite trouvé le coupable. Je pense que Crapaud a eu peur. La colère des sirènes, c'est terrible. Terrible! Comme un ouragan. Au lieu de se fâcher, Simbi a trouvé une solution. Elle a envoyé Crapaud dans un endroit beaucoup plus calme. Elle a compris qu'il avait des besoins différents des autres riverains, ceux qui habitent sur le bord de la rivière. Sage sirène, comprendre et aider. C'est plus intelligent que chicaner et punir. Mais il faut penser aux autres animaux qui profitent de la rivière. En fait, couper l'eau, c'est vraiment pas gentil. Je pense que Crapaud cherchait la clé du silence. Il n'aime pas le bruit que font ses voisins lorsqu'ils viennent s'amuser à la rivière. La rivière est à tout le monde. On doit la partager. Tu as raison, Maëlle. Ça s'appelle vivre ensemble. Respecter les autres pour trouver son bonheur. Comme dans ma forêt. Ou dans ma classe, il y a des amis qui ont besoin de prendre du temps seuls, sur l'heure du dîner, ou même pendant les cours. Bon, assez bavardé. C'est l'heure de mon bain de silence. Toute seule? Vas-tu écouter un balado? Non. Comme Crapaud, j'aime bien le bruit du rien. Oh, oh. Oh, rien de rien. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vous venez d'entendre un conte traditionnel partagé par Jenny Laguerre, accueilli en studio par Sylvette la Chouette et Maëlle Fernandez. La série Petite Sagesse est présentée par Festulo et Berceur du Temps. Nous remercions le ministère de la langue française du gouvernement du Québec et le Conseil des arts du Canada pour leur appui.